Bon les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut que je la fasse la vidéo. Vous êtes contrôlé par vos émotions. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Dans le monde de l'investissement, dans les crypto-monnaies, etc. Les gars, c'est soit vos émotions elles vous contrôlent, soit vous contrôlez vos émotions. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 critères qui vont vous démontrer si vous êtes contrôlé par vos émotions ou non. Le premier, c'est que tu es le produit de l'algorithme. L'algorithme te gère. C'est lui qui te contrôle. Toi, tu kiffes. Tu kiffes swiper. Recevoir cette dopamine là, après chaque vidéo. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Après chaque vidéo, t'es là, t'es tout content. On en fait une prochaine? Une suivante? Non. Il y a une technique, parmi tant d'autres, qui permet en fait de se détacher de cet algorithme. C'est de se créer un deuxième compte. Donc le premier compte, tu l'as pour te divertir, pour regarder tes petites vidéos, tes petits trucs là qui servent à rien. Et le deuxième compte, fait pour justement t'apporter des informations, pour te faire avancer sur tes projets. Faut te faire avancer tout simplement en fait, pour t'éduquer, pour t'informer, pour apprendre. Et dans les investissements, c'est super important. Il faut continuellement regarder, s'informer, sans s'arrêter. Sur 10 vidéos de 10 minutes, il y a quand même 100 minutes. C'est énorme. Mais si sur ces 10 vidéos, t'en regardes 7 ou 8, où c'est de la merde, genre c'est des contenus qui servent à rien, ton compte de base, et les deux autres vidéos, c'est le deuxième compte où justement c'est fait pour t'éduquer et pour apprendre, tu vas jamais avancer. T'en regardes une ou deux de divertissement, et le reste, c'est que pour s'éduquer et s'informer et apprendre. C'est super important, les gars. Le deuxième point, c'est que tu notes rien. Tu notes rien du tout. Tu penses à des choses la journée, tu te dis, ah, c'est une bonne idée ça, tiens. Ah, mais je devrais faire ça. Ah, pour mon projet, il faudrait que je pense à appeler lui ou appeler elle. Il faudrait que j'engage cette personne. Tiens, ce prestataire-là. Ou j'ai une tâche encore à faire. Ce soir, demain, il y a encore ça à faire. Moi, j'y penserai. Pas du tout. Il faut le noter. Il faut tout noter. C'est extrêmement important. Les notes, ça permet vraiment de se créer un deuxième cerveau. Et je vous jure que c'est incroyable. Parce que tu vas tout catégoriser, tu vas tout noter, et tu pourras tout retrouver. Si c'est bien catégorisé, bien organisé, tu retrouves tout. Donc si tout est bien noté, ben, t'oublies presque jamais rien. Si jamais demain tu as un rendez-vous à 19h, mais que tu l'as pas noté, t'as pas mis de rappel ou quoi que ce soit, tu vas tout le temps y penser. Jusqu'à demain, tu vas y penser inconsciemment. Tu vas être en train de travailler, tu vas dire, inconsciemment, ton cerveau, il va y penser. Il va dire, putain, oublie pas, demain, tu as un rendez-vous à 19h. Mais si tu t'es mis un rappel demain à 14h pour un rendez-vous le soir à 19h, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as mis le rappel, ton cerveau, il est clean. Il est cool jusqu'à demain 14h, ou même 15h, ou même 16h. Et tu n'as plus besoin d'y penser. Tu auras ton rappel qui va te rappeler que le soir, tu as un rendez-vous. Et c'est tout. Et c'est comme ça que ça marche les notes. Il faut tout noter par rapport au projet, les étapes, l'évolution. Tout ce qui te passe par la tête, d'intéressant bien évidemment, pas des conneries. Important de tout noter. Le troisième point, c'est que tu mets pas d'alerte de prix dans tes investissements. Et ça, c'est une erreur fatale. C'est une erreur qui te fait vraiment... où tu n'arriveras vraiment pas à gérer tes émotions en fait. Si tu mets pas d'alerte de prix, si tu respectes pas ce point, tu pourras jamais contrôler tes émotions. En fait, une fois que ta stratégie est bien organisée, bien évidemment aussi ça dépend du marché. Si le marché est en tendance haussière, baissière, s'il est laissé de côté, il est dans un range depuis des mois, s'il n'y a rien qui bouge, il y aura toujours quand même des choses à faire, à travailler. Mais mets des putains d'alertes de prix sur tous tes projets dans lesquels tu as investi. Mais pas des trucs en mode la crypto elle vaut 1,1, tu mets 1,2. Et là, ça alerte. Ah oui, super, j'ai mon petite alerte qui a sonné, boum, je vends, trop bien, dopamine. Non, pas du tout. Tu fais par rapport à son ATH, par rapport à son plus bas, par rapport aux fondamentaux, par rapport à ce qui s'en vient, les news, toutes les nouveautés qui arrivent par rapport au projet, par rapport au capital que tu as mis peut-être aussi. Mais tu te mets des paliers de vente, t'en mets un, deux, trois,
Et ça va te permettre de vendre au fur et à mesure. Et là, tu vas kiffer. Quand les alertes de prix vont sonner, là, tu vas kiffer. Là, ce sera gratifiant. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Et intelligemment, il faut le faire. Le quatrième point, c'est que tu bannis pas les contenus de débiles, de merde. Tu continues à les bouffer en fait. T'arrives pas à les bannir. Il y a un semblant d'apprendre quelque chose, mais t'apprends rien. Tu vas te dire que sur TikTok, des fois, tu vas passer sur TikTok, il y a des petits TikTok qui vont passer de trading, de technique, isocèle, triangle, mes couilles. Les gars, ça marche pas. On s'en fout. Tu vas croire que tu vas apprendre quelque chose, tu dis, oh, aujourd'hui j'ai appris quelque chose et tout, tu vas même pas le noter en plus. Mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut bannir tous ces contenus qui vous apportent pas grand chose ou rien. Analyser certains youtubeurs, est-ce qu'ils sont là vraiment pour t'apporter de la qualité, pour t'apporter quelque chose en plus, une valeur, ou est-ce qu'ils sont vraiment là juste pour te vendre des formations et c'est tout. Et ça, tu peux le voir, tu le remarques. Donc faites vraiment bien attention à qui vous suivez et si vraiment ils apportent de la valeur dans ça. C'est super important. Le cinquième point, c'est que vous n'avez pas de conscience numérique. Et ça, c'est hyper compliqué. Au jour d'aujourd'hui, ça commence à venir, mais il y en a très peu qui l'ont. La conscience numérique. Savoir que ça là, c'est ce qui nous détruit. Mais c'est ce qui nous construit en même temps. Mais c'est à toi de choisir. C'est est-ce que tu vas t'en servir pour te construire ou pour te détruire. Il n'y a que toi qui peux choisir. Il n'y a que toi qui es maître de ce que tu fais. Mais tu peux mettre les actions en place. Tu peux faire en sorte de te construire avec. Tout en te détruisant un petit peu, si tu veux, le soir en défilant TikTok. Même si je trouve que ça sert à rien. Mais tu peux, quand tu travailles, tu prends ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu le coupes et tu travailles pendant 1 heure. Ensuite, fais le test d'enlever le mode avion, tu le laisses dans ta poche, tu le laisses à côté de toi et tu travailles ensuite. Tu vas voir, fais un test. Tu vas voir que c'est pas du tout la même. Vaut mieux être pendant 1 heure coupé de son téléphone et travailler à fond que pendant 3 heures et recevoir une notification toutes les 15 minutes. Je sais pas, t'es en train de parler de ta copine, toutes les 15 minutes, tu reçois un message, tu lui envoies, tu vas être en train de taper sur ton ordinateur, tu vas penser à ce qu'elle t'a dit, oh là là, putain, mais je sais pas. Bref, inconsciemment, ça va te perturber. Ou tu vas y penser en tout cas, inconsciemment. Tu seras pas à 100% concentré. Si tu coupes ton téléphone, tu vas voir que tu seras obligé de travailler, tu seras obligé d'être concentré. Ton cerveau va se concentrer tout seul. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que le téléphone, tous les réseaux sociaux, ils sont faits un petit peu pour nous détruire. Ils veulent nous attirer au maximum vers leur réseau. C'est pour ça qu'il faut développer cette conscience. Je dis pas qu'il faut arrêter, devenir je sais pas, un moine, vivre au sommet d'une montagne, assis en tailleur et méditer. Non, pas du tout. Je dis juste que il faut savoir ce que ça peut nous apporter et comment ça peut nous détruire aussi. Il faut être conscient de ça, que ça peut nous détruire et que ça ne nous fait pas trop avancer. Une fois que tu es conscient, une fois que tu sais, après tu contrôles. Et c'est comme ça que tu vas rester. Si tu rassembles tous ces 5 points, c'est comme ça que tu vas commencer à pouvoir te détacher de détacher les émotions de tout ce marché, de tout ce qui se passe dans le marché en fait, par rapport à tes investissements. Moi, cette vidéo elle est faite vraiment pour permettre de contrôler ses émotions par rapport à ses investissements. Je dis pas dans la vie en général devenir un robot, contrôler toutes ses émotions. Non, moi c'est vraiment lié aux investissements et aux crypto-monnaies. Il faut bien comprendre ça. Mais si tu respectes ces 5 points, en tout cas, si tu arrives à en tirer le positif de ces 5 points, tu réussiras à mieux gérer tes émotions. Et là, tu vas devenir une machine. Devant tout ce qui se passe sur le marché, devant tout, tu vas devenir une machine. Mais c'est ça que j'ai envie que vous deveniez. Des machines d'investissement et de crypto-monnaie.
Voilà, en tout cas, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça ferait extrêmement plaisir. Franchement, c'est que le début, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Moi, ça me fait extrêmement kiffer de faire ça. Sur mon Patreon aussi, pour toutes les questions, coaching, pour le soutien, pour tout ce que vous voulez. Franchement, ça se passe aussi là-bas. Et on se revoit bientôt.